groupe Banlieusard de nouveau réunis ensemble. Ouais, ça fait plaisir, non? Ouais, on en parlait sur ce plateau, on a invité leur manager. Je crois que c'est depuis 2018 qu'ils n'ont pas fait d'album, ils n'ont pas fait sortir d'album. Je crois qu'après tant de luttes et tant d'efforts conjugués pour remettre les deux ensemble, c'est quand même une très bonne, une très bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est du fake. Du fake, comment? La régie aurait dû te montrer les vidéos, on les a vues. Quand je dis c'est du fake, quand je dis c'est du fake, la désunion, peut-être ou bien la division du groupe, moi je pense que c'est du fake. C'est un groupe qui est resté depuis 2018, tu le disais tout à l'heure, qui est resté avec un seul album. Après, la nouvelle génération qui est venue, le groupe commençait à disparaître avec leurs problèmes avec l'ancien manager. Le groupe était beaucoup plus sous le parapluie, donc ils n'étaient plus sous les projecteurs. Donc il fallait les faire revenir. Comment faire revenir encore la population? Moi je trouve bien, c'était une très bonne stratégie de communication. Très bonne stratégie, mais tu veux dire c'est un buzz, c'était pour faire un buzz. Non, mais le manager du groupe ne partage pas la même chose. Le fake, c'est pas parce qu'il s'est retrouvé. C'était pas la même chose qu'on disait sur ce plateau. Non, tu connais pas les stratégies de communication, mon ami, ou bien tu veux que je te l'apprenne? Non, mais attention, c'était très différent, ça n'avait rien d'une stratégie. Moi je pense bien, dans un laps de temps, laissez-moi finir. Souffrez de m'écouter là, souffrez d'accepter mon opinion. On l'a reçu, je te dis, les stratégies de communication, c'est comme ça. Même les présidents essayent de faire du buzz pour comprendre exactement jusqu'où ça peut aller, certains trucs, certains faits. Moi, je me dis, ça ne concerne que moi. Je pense que dans un laps de temps, ils ne sont pas bien, on s'insulte. Tout d'un seul coup, à un concert en Côte d'Ivoire, et puis ce sont les deux qui sont... Je pense que c'était pour amener la population à mettre un regard encore sur eux, à allumer encore les projecteurs sur eux, pour qu'on sache que l'album Kun Faya Kun version Phoenix, je crois que c'est le titre. Kourouma, si tu permets... Pourquoi? Souffrez de m'écouter, laissez-moi aller. Moi, je pense bien. C'était du buzz pour qu'on puisse mettre le projecteur sur eux. On a compris, les gars. On a compris qu'ils ont reçu 1 milliard. Ah, mais oui, mais tu savais qu'ils ont reçu 1 milliard? Kourouma, tu savais ça, qu'ils avaient reçu 1 milliard? Sincèrement, si on parlait d'un autre artiste, je pouvais comprendre. Mais Banlieusard, ils n'ont pas besoin aujourd'hui de créer ces buzz jusqu'à mettre leur vie privée sur les réseaux sociaux pour vraiment en arriver là. Justement. On a tous vécu, en tout cas, qui a parlé de la vie privée de quelqu'un dans ça? Ils se sont clashés. Non, ils se sont clashés comment? Ils se sont clashés. Est-ce que, je ne sais pas si tu étais à la page ou bien tu étais avec ton guide spirituel encore. Peut-être il t'a confisqué, tu étais déconnecté. Ils se sont battus. Ben oui. C'est du buzz. En 2017, oui, Pascal. Quand ils étaient managés par Abdoul, ça a été le même cas. Le groupe, à un certain moment, on avait attendu que le groupe il devait se diviser, mais très malheureusement, ils se sont ressoudés. Aujourd'hui, moi, mon inquiétude, est-ce que, déjà, moi, je dirais même, c'est le projet qui les a encore réunis. Donc, il a parlé, il a évoqué. Je rappelle que c'était attention, c'était pas le projet, c'était à l'occasion du concours Mister Guinée, où ils se sont retrouvés sur scène ensemble. Ces images. D'accord. Là, on dit que le groupe s'est remis. Moi, je me dis peut-être qu'ils se sont remis pour justement travailler sur un projet. Ils ont demandé de l'argent. On les a soutenus. Ça marche. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est de travailler le projet. Et voilà, maintenant, la suite qu'on attend pour qu'ils continuent et que le projet qui doit sortir... Ça marche parce qu'on attend l'album. Aïchou, voilà. Je ne sais pas, on avait écouté leur manager sur ce plateau. Il disait qu'il fallait des discussions sincères et une vraie réconciliation. Oui. Est-ce sincère? Est-ce une vraie réconciliation? Ou c'est pour sauver la face? Bon, un gros point d'interrogation sur cette question que tu me poses, parce que je ne suis pas ni l'un ni l'autre, mais cette image qui a circulé sur les réseaux sociaux ce week-end... D'ailleurs, même une prestation ensemble. Voilà, une prestation ensemble. Je pense que c'est bien. C'est bien dans le sens où chacun de nous aujourd'hui aimerait voir ces deux jeunes-là être ensemble parce qu'ils font vivre la jeunesse guinéenne, ils savent chanter, ils savent faire vibrer en fait... le public, comme ils savent vraiment le faire. Moi, tout mon souhait, c'est que ça soit vraiment sincère et qu'ils soient ensemble parce que les deux, ils iront très loin. Surtout ça, que la réconciliation soit vraiment sincère, mettez les problèmes de côté. Je pense que ça fait des heureux dans le public guinéen qui attendait ce moment. Le groupe BLZ de retour, ça fait plaisir, on vous souhaite le meilleur, on était très chagrinés. Mais maintenant, ça va, on peut apprécier de la bonne musique.